Salut, me revoilà. J'ai eu tellement de beaux messages aujourd'hui dans mes guidances sentimentales que j'ai décidé d'en faire une troisième. Parce que, ben, je sais pas, ça m'a mis en joie, j'étais trop contente. J'ai dit, je vais en faire une dernière. Et donc sur celle-ci, là, je rappelle que c'est une guidance générale, hein, vous faites preuve de discernement. On va aller voir ce que ressent votre autre pour vous. On va essayer d'avoir des messages à ce sujet-là et voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur votre autre tout simplement. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez mon mail dans la barre d'infos juste en dessous, lelioncéleste017@gmail.com. Allez, on va commencer avec les cartes lumière. On va aller prendre quelques messages là. On va voir un peu ce qui ressent votre hôte là. Allez, oh, bah, ça tombe tout de suite. J'espère que les messages seront aussi beaux que les deux autres guidances. Bon, votre autre là, il est dans la joie. Il ou elle est dans la joie. Est heureux. Là, on voit des papillons, on voit quelqu'un qui sourit, euh, qui cultive son enthousiasme. C'est vraiment ça, là. Ouf. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. On a quand même un petit peu de peur, là, chez votre autre. Il est un petit peu inquiet, votre autre. Il est un petit peu inquiet, mais, bon, derrière, on a la carte de la confiance qui sort avec. Donc là, je vais vous dire, c'est pas non plus la grosse peur. C'est vraiment quelques inquiétudes peut-être à surmonter, mais c'est rien de fou. En tout cas, là avec la confiance, moi je suis sûre que non. Voilà. On a quelqu'un quand même qui avance, parce que c'est quand même quelqu'un qui est dans la joie, on vient de le voir, hein, qui a quelques inquiétudes, mais bon, qui a confiance en la vie. Qui a confiance en la vie. On va prendre une dernière carte, là, un dernier message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a peut-être quelqu'un ici qui a quelques regrets. Quelques regrets, peut-être par rapport à vous. Mais vraiment, c'est pas des gros sentiments. Là, on sent quelqu'un qui est en train ou qui essaye de s'équilibrer, là, qui arrive pas trop mal, hein. On a deux émotions et deux cartes ressources. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui, voilà, qui fait son possible, son maximum et qui est quand même, bah, j'ai envie de dire pour l'instant qui est pas trop mal, hein. On parle d'amour inconditionnel, d'acceptation, d'autres decks, et de quelqu'un, ouais, qui se libère de ses conditionnements, là. Voilà, qui arrive enfin à se projeter, à s'alléger des choses. Donc ça, c'est des petites choses qui restent là, la peur, la culpabilité, mais c'est pas très grave. On me dit que ça va. Bon, on va prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour avoir quelques vérités. Allez, comment se sent votre autre? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent, votre autre? Bon, on me dit, regardez, une croissance personnelle importante, hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui reprend le dessus sur lui-même, sur son ego, sur justement ses peurs, ses culpabilités. On nous parle d'une solution claire. Voilà, il a trouvé une solution claire à ses problèmes, votre autre. Il a retrouvé l'espoir, on me dit. Donc, bah, par rapport à votre relation, c'est quand même pas mal, hein. C'est même très bien. On nous dit là que l'amour est étrange. Mais ça, on le sait, hein. L'amour est étrange, hein. Ça, c'est certain. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message là? Qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Ok. Bon. Avec cette carte, moi, ce que je ressens là, c'est que voilà, pour lui, il est temps de changer ses anciennes habitudes. Il a envie de nouvelles choses avec vous. Il a envie de faire les choses autrement, différemment. Et surtout, il a envie de les faire mieux. Il ou elle a envie de les faire mieux. Ouais. Là, on vous parle d'une très belle énergie, hein. On vous parle d'une très belle énergie, hein. Là, on a vraiment un autre là qui est vraiment. Oh, il est pas mal, hein. Il est bien, il a une bonne énergie, voilà. C'est quelqu'un qui clean up time. Et on a la carte de la guérison, ok. C'est quelqu'un qui a fait le ménage chez lui, là. C'est quelqu'un qui a vraiment fait, qui a tout balayé, qui a guéri, qui est en train de finir de guérir, là, accessoirement, parce qu'il reste un peu de peur, de culpabilité.
Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui-même là. Un très gros travail sur lui-même. Allez, on va prendre quelques cartes avec le Light Sears. S'il vous plaît, mes guides. Ah. Bon, j'ai l'as de coupe à la coupe. Avec cette carte, on me parle d'énormément d'amour. Donc on nous dit bien que votre autre ressent beaucoup d'amour pour vous. Oh là 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 là, magnifique. Les messages aujourd'hui sont sublimes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on a avec la carte, c'est la carte du pape. Bon, c'est la carte de l'engagement, mais c'est pas seulement ça. Là, avec cette carte, moi, je vois que on a une personne, bon, là, notamment un homme sur cette carte, mais ça peut être une femme, qui s'est éveillée spirituellement, qui vraiment a travaillé sur lui et sur elle, là, hein, c'est sûr, hein. C'est quelqu'un qui a vu la lumière, vous voyez ces marches là derrière, c'est quelqu'un qui a trouvé la lumière, hein. Et on a avec ça, on a, voilà, la roue de la fortune, qui est très positive, qui est synonyme de réussite. On parle également de timing divin avec cette carte. Vous voyez, là, on a quelqu'un là-haut qui dit ouais, c'est le moment, je suis en équilibre, je peux y aller, je peux tout faire, hein. Je suis capable, je sais que je peux le faire, je vais le faire. Voilà, donc là, votre autre, il a beaucoup d'amour pour vous. Il a envie de s'engager avec vous, si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Si c'est pas déjà fait. Si pour celles ou ceux pour qui ce serait pas fait, ça va arriver, hein. Franchement, on me dit que ça va arriver. Ouais, et on me dit que cet amour est réciproque là. Ouais. Ici, on a le 4 de coupe. On a quelqu'un là qui est un peu comme ça là. Qui par rapport à ses relations était un peu comme ça. Genre on avait un petit peu ras-le-bol de voir que tout se passait toujours pareil. C'est ce qui lui a donné envie de changer les choses, de faire les choses différemment avec vous. Allez, comment... Ouais, bon, bah, il y a eu des périodes difficiles hein, dans la vie de cette personne, là, vous voyez. Avant, elle était devant cette porte, là, complètement effondrée. Elle avait la clé à côté d'elle, cette personne, mais elle n'arrivait pas à la trouver. Et là, elle a trouvé cette clé. Elle a trouvé cette clé. Voilà. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, mais qui maintenant bah, veut recevoir aussi, hein. Parce que de toute façon, on ne donne pas pour recevoir. Mais enfin, il faut savoir donner, mais il faut savoir recevoir aussi, hein. Donc là, c'est vraiment cette personne, elle s'est libérée de ça, du fait de toujours être la seule à donner, sans rien prendre en retour. Elle a compris qu'il fallait qu'il y ait un équilibre. Et c'est quelque chose qu'elle a trouvé avec vous, hein, cette personne. Que votre autre, il a trouvé avec vous. Allez, quel autre message on peut avoir sur ce que ressent votre autre pour vous? Voilà. J'ai pas de chance, hein, les cartes elles sautent toujours sur le micro à croire qu'ils le font exprès. Bon, on a la carte des amoureux. Dans le tarot, on parle d'hésitation. Moi, là, tout de suite, c'est pas ce que je vois, hein. Je vois un très beau couple, une passion, une attraction ici. On a vraiment beaucoup d'amour. On nous dit que votre autre, il a été beaucoup déçu sentimentalement parlant par le passé, hein. C'est quelqu'un qui a eu un long parcours sentimental, voire catastrophique, on me dit. Ok. Donc, ouais, là, c'est quelqu'un qui est bien avec vous, hein. C'est quelqu'un qui est bien avec vous. Alors, ouais, bon, j'ai la carte des déceptions sentimentales qui ressort. C'est exactement ça. C'est vraiment quelqu'un qui a eu beaucoup de déceptions, qui a été blessé par les autres. Mais là, maintenant, regardez, cette personne-là, elle sort comme un empereur, comme quelqu'un de stable. Comme quelqu'un de stable, hein. Et on me dit que les déceptions, là, c'est ce qui l'a emmené à vraiment à vouloir changer les choses, à s'éveiller, à aller plus haut, à aller trouver la lumière. Ok, on nous dit aussi que, bon, voilà, cette personne, elle a appris à méditer, à se poser, à remettre les choses en question, euh, donc en méditation, à voir le bon côté des choses, on me dit, à s'apaiser par rapport à la situation. Ouais, pour moi, ici, on a quelqu'un qui a trouvé son étincelle divine, hein. Vous avez vu, au niveau du ventre, il y a une petite lumière. C'est quelqu'un qui a trouvé sa part divine. On nous parle de nouveau départ, d'équilibre avec cette carte-là. Vous voyez, cette personne, elle est sur une jambe, mais alors elle est totalement en équilibre. Elle est totalement en équilibre par rapport à la carte du dessus où vraiment elle était anéantie là. Ok, allez, on va prendre encore un ou deux messages, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Oh là là, mais décidément sur ce micro là aujourd'hui, ça veut y aller, hein. J'espère que vous entendez pas ça. Bon, on nous parle d'une personne, voilà, qui est un gentleman ou une femme
femme qui aime beaucoup faire des cadeaux en tout cas, et qui a envie d'être généreux quand même. Même si cette personne, elle est aussi maintenant dans l'idée de recevoir, elle a quand même envie d'être généreuse et de donner à son partenaire, sa partenaire. Bon. On me dit que voilà, c'est quelqu'un qui s'est reposé et qui a parlé avec lui-même, ici avec le 8 de bâton, pour moi c'est la communication, qui a parlé avec lui-même pour savoir exactement ce qu'il ou elle voulait, vraiment. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a mis du temps à comprendre, à se décider, hein. Quand je vous dis ça a mis du temps, voilà, on a la carte de la gestation. Et on nous parle également, là, avec la tour, de possible foudre karmique, d'une situation qu'il a mis face aux choses, et d'une situation inévitable, là. Et alors, pas facile, hein. Pas facile. Ok. Bon, je vais en prendre encore 2-3. Et qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? S'il vous plaît, mes guides. Ouh là là. J'en ai trop. Bon, on nous dit que là, avec la papesse, la grande prêtresse, on vous dit que cette personne ne dévoile peut-être pas tout de suite ses sentiments pour vous. Qu'elle reste un peu secrète, qu'elle est quand même un peu méfiante. Mais bon, on a eu l'as de coupe, hein. On a eu l'as de coupe d'entrée de jeu. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous. Ouais, et regardez, puis quand vous n'êtes pas là, cette personne, elle pense à vous, hein. Elle se dit, mince, où il est, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a des petits traits blancs qui partent de la poitrine. C'est vraiment, ça vient du cœur, hein. Ça vient du cœur. C'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Et qu'est-ce que ressent votre autre pour vous? Pour les gens qui regardent cette vidéo. Ouais. Bon, ben, il se sent libre avec vous. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous. C'est quelqu'un qui se sent en équilibre. Vous voyez? Qui arrive à vraiment trouver davantage d'équilibre. Qui déjà l'a trouvé seul, hein, mais voilà. Bon, on parle d'un nouveau départ avec l'as de bâton. Donc c'est bien ce que je vous disais. C'est vraiment ça. C'est pour lui, pour elle, vous êtes son nouveau départ. Bon, on a encore un nouveau départ. Ouais. Je vais pas aller chercher plus loin avec ce jeu. On a quand même eu l'as de coupe à la coupe. Et là, on a l'as de bâton et l'as de pentacle, de denier. Donc là, c'est vraiment de nouvelles... Votre hôte, là, il va vers de nouveaux horizons. Et comme on l'a vu tout à l'heure, ça le met en joie. Il est en confiance avec lui-même. Il y va, il a besoin d'y aller, besoin de changer, de faire les choses autrement. Et il sait qu'avec vous, il va pouvoir le faire. Allez, on va prendre quelques messages du petit oracle des guidances étoilées, s'il vous plaît. Bon. On nous parle d'une pluie d'étoiles à la coupe. On nous dit... bon, bah, elle vient de retomber. Donc, je vais vous la lire. S'il vous plaît, quelques messages. J'en prends encore un ou deux. Allez, un dernier, s'il vous plaît. Ouh, punaise, bah, décidément. Les cartes volent, quoi. Aujourd'hui, elles ont envie de bouger, de parler, de dire des choses. Bon, bah, c'est génial. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On nous dit. Donc, je vais commencer par la pluie d'étoiles. Voilà, c'est la carte que j'ai eue à la coupe. On nous dit, après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Donc voilà, hein. Là, c'est valable pour vous comme pour votre autre. Là, on parle vraiment de deux personnes qui ont traversé des choses difficiles, qui ont dépassé les événements. Et là, on vous dit, voilà, hein, le nouveau est là, il faut y aller. Avec cette personne, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, voilà. Il faut y aller. Vous êtes bien avec cette personne et elle est bien avec vous aussi, hein. Une étoile veille sur lui, sur vous. Voilà, donc vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé. On nous parle là du féminin sacré. Donc on dit à votre autre, si c'est un masculin, une polarité masculine dominante, sinon c'est pour vous, ça peut être pour vous aussi, si vous êtes une polarité masculine dominante. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin.
à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur. Et là, on nous dit avec la carte éloigne-toi, que votre autre, il a pris des distances avec tout ce qui lui faisait du mal. C'est vraiment ça, là. C'est vraiment ça. C'est une personne, votre autre, là, qui ne doute plus, qui ne se pose plus de questions, qui part à l'aventure et qui se dit maintenant, j'y vais, je sens que c'est le moment, je sens qu'il faut que j'y aille, j'y vais. Et on finit avec la carte du bonheur. Voilà. On finit avec la carte du bonheur. C'est juste, bon, c'est magnifique. Mais attention, on vous prévient aussi sur cette carte que si vous n'êtes pas capable d'accueillir le bonheur avec un petit b, c'est-à-dire tous les petits bonheurs quotidiens, etc., ne cherchez pas à atteindre le bonheur avec un grand B. D'abord, commencez par ces petits bonheurs. Et de toute façon, le bonheur avec un grand B, s'il doit se présenter, il se présentera. Mais c'est vrai que c'est quand même... Le bonheur, à la base, c'est vraiment ça. C'est tous ces petits moments où, je sais pas, moi, le matin, vous allez boire votre café avec votre chéri. Il va vous dire 2, 3 mots doux à l'oreille. Et puis après, bon, vous commencez votre journée. Mais ça, c'est juste... c'est magnifique. Hein. C'est comme attaquer la journée par un petit câlin tout doux au réveil. C'est juste sublime. Voilà, ça, c'est vraiment un bonheur avec un petit B. Et pourtant, c'est un bonheur qui apporte énormément. Tout simplement. Et en d'autres decks, on a la force. Voilà, on vous dit, et on dit surtout à votre autre là, que c'est quelqu'un qui est bien plus fort qu'il ne l'imagine. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Et ça, c'est important. Hein. On a tous nos passages à vide, c'est sûr, on a tous nos moments de détresse, de peur, on a des coups de blues. Tout le monde, on est tous des êtres humains. Mais en revanche, faites ce qu'il faut pour extérioriser ça. Et quand c'est fait, relevez-vous la tête haute parce que vous êtes capable de le faire. On est tous capables de le faire. Il est parfois difficile de le faire, je vous l'accorde, selon les épreuves, les douleurs, les blessures. Mais vraiment, quand vous avez vraiment extériorisé tout ça, relevez-vous la tête haute et dites-vous que vous êtes plus fort encore et que de toute façon, vous allez le devenir de plus en plus. Parce que chaque épreuve nous renforce. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est encore une belle guidance. Je vois que j'ai traîné un petit peu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.